Bonjour, nous sommes sur le plateau d'infirmier.com et nous recevons aujourd'hui Sylvaine Mazière-Torrent, présidente de l'Ordre national des infirmiers. Bonjour. Sylvaine Mazière-Torrent, vous avez été élue très récemment à cette fonction. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle des infirmiers? Nous sommes dans une situation pour le système de santé en général et pour les infirmières de choc post-traumatique après le Covid. Là, nous avons une nécessité de repartir sur une réorganisation du système de santé et donc de positionner les infirmières dans ce système de santé avec notamment la refonte du métier et la publication attendue de notre décret d'activité et de compétences sur notre métier socle, avec beaucoup d'attentes des professionnels afin que les compétences mises en œuvre par les infirmières pendant ces dernières années soient enfin reconnues dans le dispositif réglementaire. Et dans cet objectif global, quels sont les grands chantiers ? Alors, les grands chantiers sont les chantiers qui ont cours au parcours de santé. Le parcours de santé et notamment la place des infirmières dans le parcours de santé des professionnels est important. Nous mettons l'accent sur notamment le savoir-faire en termes de soins relationnels des infirmières pour la prise en charge des patients, mais également dans toutes les missions, qu'elles soient du soin, de la coordination des modes de prise en charge, de l'éducation thérapeutique, des missions de prévention. Il y a un champ vraiment très important à développer et à formaliser afin que les infirmières puissent, je dirais, contribuer au système de santé tel qu'il a besoin d'être organisé et notamment pour permettre un accès aux soins à tous. Alors dans ce cadre, est-ce que vous avez des exemples de projets, d'actions qui sont déjà dans les tuyaux et qui vont être mises en œuvre prochainement? Alors il y a déjà par exemple pour ce qui concerne les infirmiers libéraux, les textes qui vont permettre de désigner un infirmier référent. Donc on aura bien un triptyque d'un médecin traitant, d'un pharmacien correspondant et d'un infirmier référent qui autour d'un patient, notamment lorsqu'il va être atteint d'une maladie chronique ou d'une polypathologie, va pouvoir avoir une triade de professionnels qui vont permettre son entrée dans le dispositif de soins et la coordination de son parcours pour une meilleure efficience du système de santé. Quel est précisément, vous parliez de la refonte du métier, le rôle et la mission de l'Ordre dans ce projet de refonte? Alors, aux côtés de tous les partenaires institutionnels, l'Ordre, bien sûr, a participé à tous ces travaux en veillant à ce que les équilibres soient respectés entre les différentes missions des professionnels de santé et notamment de promouvoir l'autonomie professionnelle des infirmières et des infirmiers et d'être là en appui des groupes de travail afin d'apporter notre expertise plurielle puisque l'Ordre infirmier regroupe la totalité des modes d'exercice des infirmiers. Nous sommes sur tous les secteurs de soins, en ville, à l'hôpital, auprès des enfants, auprès des personnes âgées, en psychiatrie. La psychiatrie est également un sujet qui nous préoccupe énormément. Et donc, sur tous ces sujets, nous apportons le témoignage et la connaissance de la profession auprès des instances qui ont permis de faire émerger ce nouveau texte. Et quels sont les sujets qui tiennent à cœur à l'Ordre aujourd'hui? Ce qui nous préoccupe notamment en termes de santé pour les professionnels de santé et les infirmiers notamment, ce sont tous les risques d'exposition, que ce soit les risques d'exposition à la violence, que ce soit les risques musculo-squelettiques, que ce soit les risques liés au travail de nuit. C'est également pour nous
la possibilité d'accompagner les professionnels en cas de situation de tension et notamment la charge mentale qui repose sur les professionnels de santé actuellement. Donc tous ces sujets nous préoccupent énormément et nous souhaitons véritablement travailler en collaboration avec les parties prenantes et notamment le ministère pour avancer et trouver des solutions pratiques pour prévenir tous ces risques pour nos professionnels. Autre préoccupation des professionnels de santé aujourd'hui, c'est le MeToo de la santé, c'est-à-dire que le mouvement s'est lancé. Comment se positionne l'ordre par rapport à cela ? Alors bien sûr, nous nous sommes engagés aux côtés des différents partenaires pour travailler sur ce sujet et notamment à l'initiative du ministère bien sûr. Mais nous avons aussi pris des contacts notamment avec la FNESI parce que les étudiants en soins infirmiers peuvent être aussi des victimes potentielles de par leur vulnérabilité lors des situations de formation. Et nous avons l'intention de faire une grande enquête nationale sur ce sujet afin d'évaluer auprès des professionnels l'existence de ces violences sexuelles et sexistes. Nous avions déjà évalué lors d'une précédente enquête sur les violences en général qu'il y avait bien un sujet de violences sexuelles et sexistes. Mais là, nous allons vraiment faire une consultation ciblée sur ce sujet afin d'évaluer l'ampleur de ce phénomène et de construire avec les professionnels au sein de l'ordre et les groupes de travail des solutions et de proposer des solutions pour lutter contre ces violences.